Coucou les amis, alors aujourd'hui j'aimerais tout simplement vous donner les 2 raisons pour lesquelles les personnes sont susceptibles de vous mentir. Les 2 raisons principales pour lesquelles peut-être qu'un jour vous avez été dans une relation de couple et l'autre vous a menti, ou peut-être que tout simplement vous avez été en partenariat avec quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un, un collègue ou autre qui vous a menti. Je vais vous donner ici les 2 raisons principales pour lesquelles on ment. Pourquoi tout simplement on n'est pas assez à l'aise pour dire la vérité, et vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec vous et que bien au contraire en fait c'est bon de ne pas le prendre personnellement. C'est que la personne se ment à elle-même et c'est que la personne est en fait en litige avec elle-même. Je vais vous expliquer ça, mais déjà dans un premier temps, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici je partage mon expérience en tant que femme, mon expérience en tant qu'entrepreneur et aussi mon expérience en tant que coach thérapeute. Je partage mes expériences, les expériences de mes clientes, mes prises de conscience, mes apprentissages, enfin mes outils, les outils qui ont fonctionné pour moi, pour mes clientes aussi, c'est important. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin avec moi, je vous mets juste en bas les liens par rapport à mes programmes en ligne et aussi par rapport à mes accompagnements. Pourquoi lorsqu'on vous ment, ça n'a rien à voir avec vous, et c'est bon de comprendre ça. Parce que très souvent, peut-être qu'on a été dans une relation de couple, on s'est investi et puis d'un coup on se rend compte que l'autre nous a menti, on se rend compte que l'autre nous raconte n'importe quoi, on se rend compte que l'autre joue des doubles rôles, n'est pas clair, enfin peu importe. Il est dans sa bulle et il arrive tout simplement pas à exprimer la vérité, il arrive tout simplement pas à être réellement lui. Pourquoi cela arrive et pourquoi c'est bon de ne surtout pas le prendre personnellement, et en fait ça n'a strictement rien à voir avec vous. En fait, les personnes mentent pour 2 raisons, ce sont les 2 principales raisons. La première raison, c'est qu'ils ont honte. Ils ont honte de leur attitude, ils ont honte d'eux-mêmes et en fait ils ne savent pas comment l'exprimer, ils ne savent pas comment être honnête, ils ne savent pas réellement parler et ils ne savent pas descendre dans leur propre intimité, et en fait ils se mentent à eux-mêmes et pour le coup ils mentent aussi à l'autre parce qu'ils ne sont pas ok avec eux-mêmes. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que comme ils ne sont pas ok avec eux-mêmes, ils ont peur que vous les rejetez aussi. Donc du coup, ils essayent de contrôler votre réaction ou de contrôler vos interprétations. Donc très souvent, ce genre de personnes, ils vont vous laisser interpréter ce qui leur arrange. Donc des fois, ils vont pas être vraiment dans le mensonge, mais ils vont être à la limite, tout simplement pour vous laisser croire ce qui est bon pour vous de croire, en se disant ben, comme ça, elle croit ça et c'est pas plus mal. Ou dans un deuxième temps, ils vont vous laisser croire les choses en disant c'est bien, je la laisse avec cette interprétation de moi. Comme ça, moi derrière, je garde encore mon slip rouge, entre guillemets, et ma petite cape rouge, mais à côté de ça, je peux jouer un autre rôle. Mais ça, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec vous. Ce n'est rien, mais vraiment, 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 vous pouvez être la plus belle personne au monde. Ça arrive à tout le monde que de tomber sur quelqu'un qui n'est pas honnête, qui porte un masque, qui lui-même ne sait pas en fait qu'il porte un masque. Ça arrive et c'est ok. Le plus important pour vous quand ça vous arrive, c'est d'en prendre conscience, déjà, dans un premier temps, d'en prendre conscience, de le pardonner, parce que le pauvre, en fait, il est en train de vivre son tourment, il est en train de tourner en rond, il est en train de vivre un schéma, et en fait, il n'arrive pas lui-même à être lui, il n'arrive pas à être vrai, il n'arrive pas... Il a honte de lui-même, il a honte de son comportement. Donc il est vraiment dans un truc où c'est compliqué de s'exprimer, c'est compliqué d'être dans une réelle intimité. Et le 3e point, c'est de tout simplement, si cette relation elle n'est pas bonne pour vous, de tout simplement couper les ponts ou de tout simplement prendre vos distances, mettre des limites. Ça sert à rien d'être dans du jugement, ça sert à rien d'essayer de le changer ou de tout simplement essayer de lui faire comprendre des choses, absolument pas. On lui envoie beaucoup d'amour, on prend ses distances, on met des limites, tout simplement parce que nous on a envie d'autre chose et parce que nous on a envie de construire autre chose. Il y a aussi autre chose derrière, c'est posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré cette personne-là à moi? Est-ce que moi aussi je suis pas en train de me raconter des histoires quelque part?
Et qu'est-ce que le fait qu'il m'ait menti, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi aussi? Et où est-ce que ça me ramène dans mon passé? Est-ce que mes parents étaient plutôt du style à se mentir? Est-ce que lorsque j'étais petite, on m'a menti et il y a eu un sentiment de trahison? Et qui fait qu'aujourd'hui, je répète encore un schéma et qui fait qu'aujourd'hui, j'attire encore à nouveau quelqu'un comme ça à moi. Vous voyez, c'est aussi des questions, c'est bon de se les poser aussi à soi parce que si on a attiré quelqu'un comme ça veut dire que quelque part, on a aussi un truc à regarder chez soi. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en bas un petit peu comment ça résonne pour vous tout ça, votre prise de conscience par rapport à tout ça. Et puis likez, partagez, ça peut servir à d'autres personnes. Abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi sur ce, je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ciao, ciao!